Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, il y a un petit peu de vapeur, parce que ça s'est bien rafraîchi ces derniers jours. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, on s'apprêtait à partir en balade autour du spot, parce que c'était vraiment en pleine nature, très calme. Et puis après, sur le retour, comme ils avaient annoncé pas mal de pluie, on a décidé de rester tranquille dans le camping-car. Et c'est l'occasion de tester mon nouvel appareil. Pour ceux qui suivent, vous savez très bien ce qu'on fait quand il pleut. Donc c'est un appareil qui fonctionne sur le gaz. Donc voilà, vous allez voir que c'était pas franchement une réussite. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon, nous voilà de retour sur le spot. Je vais voir si ma petite femme est réveillée, je pense que oui. Peut-être en train de faire du montage. Il y a pas mal de monde qui est arrivé du coup, sûrement d'autres pêcheurs ou des marcheurs. Parce que comme je vous ai dit, là-bas il y a une rando à faire avec pas mal de panneaux. On a regardé un petit peu hier en arrivant. Donc on va vous montrer ça, hein. On va partir en rando cet après-midi et puis vous montrer ça. Donc allons voir si ma petite femme est prête. Parce que je lui ai dit qu'on allait bientôt partir. Bonjour. Bonjour. Ah voilà. Prête à partir, c'est ce que je vois. Bah presque. Tu sais que ça te va super bien avec l'écharpe et les cheveux, en fait, comme ça. Ça fait la même couleur quasi. Ah. Puis c'est mon écharpe préférée, celle-ci. C'est celle-là? Ouais. Parce que c'est vrai que c'est là que tu m'as connu. Ouais, sûrement. Bah tu sais, j'avais aussi la jaune. J'en ai deux. Ouais, mais je préfère celle-ci. La jaune, ouais, elle est bien aussi, mais je préfère celle-ci, je sais pas. Parce que tu aimes mon bonnet de Noël. En même temps, elle est un peu violette, donc c'est ma couleur préférée. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, tu mets ton petit bonnet de Est-ce que tu aimes mon bonnet de Noël? Oui, t'as le droit. J'ai pas eu l'esprit de Noël, mais tu vois. Mois de janvier, t'as le droit. Ho ho ho, Merry Christmas. Donc allez, ma foi, c'est parti. On va aller voir d'ailleurs le panneau. On a regardé un petit peu vite fait hier. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça nous dit bienvenue sur le site de Landourdi. Non, Landauderie. Attends, je recommence. Landauderie. Donc ça nous dit bienvenue. Merde, j'ai pas validé. Donc ça nous dit bienvenue sur le. Oh. Donc ça nous dit bienvenue sur le site de Landauderie. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça nous dit que c'est un site classé espace naturel sensible. On apprend qu'ils ont extrait ici entre 1973 et 1991 pas mal de sable et de gravier dans l'ancien lit de la Tradoire. Et donc il y a tout un parcours à faire. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis pas mal de panneaux apparemment. Il y aurait même des endroits pour faire du yoga. Donc voilà, ça a l'air sympathique. Nous on se trouve ici, donc voilà, tout le tour ici, et puis on revient ensuite par la route. Donc voilà. Donc ici ils nous ont mis un panneau où ça nous représente un petit peu les animaux qu'on peut retrouver. Donc dans les zones agricoles, zones de boisement, on retrouve la rivière aussi. Et puis l'étang qui est juste derrière en fait, avec la possibilité d'avoir des chauves-souris. Donc va falloir que je fasse gaffe quand même à mes cheveux. Et regardez là, on vient de trouver un robinet qui est juste là, il y a un tuyau qui sort. Je crois qu'on avait vu la photo sur Park4Night. Je sais pas si s'il est ouvert parce que comme des fois ils mettent en hivernage. Je vais regarder, bon après maintenant on n'a pas trop besoin d'eau encore. Non encore. C'est éteint. Bon, après c'est pas grave, on en a encore de l'eau. Et c'est vrai qu'en arrivant hier on avait vu des machines comme ça avec une carrière. Et là on peut voir des photos d'époque. On les voit extraire le sable, le gravier. Donc je sais pas trop du coup si l'étang qui est en contrebas, c'était l'ancienne carrière peut-être, parce que je vois pas pourquoi ils auraient mis le panneau ici. On est en train de se demander. Donc peut-être que ça s'est recouvert d'eau avec le temps, je sais pas. Donc là on quitte le chemin un petit peu de verdure, on rejoint la route. J'espère qu'il y a encore des petits coins en nature, parce qu'on n'a pas fait grand chose au final. Mais en tout cas ici on peut voir qu'il y a des chevaux. Elles sont bien tranquilles ici, il y en a plusieurs. C'est assez calme hein, quand même. On peut apercevoir une sorte de corps de ferme là, qui est vraiment très beau. C'est là où il y a les chevaux d'ailleurs. Avec une magnifique tour là. Ça a l'air d'être quand même assez ancien. Là, comme tu disais, ça ressemble un peu à un donjon. Comme un château ou quoi. On devrait presque voir réponse à la fenêtre, nettoyer ses cheveux pour que je ne sais plus qui monte le délivrant. Ouais, c'est clair. Prince charmant. Ouais.
Vas-y, on va essayer avec tes cheveux roux, avec tes cheveux Non, rouges. tu tires un peu, c'est fini. Je fais les cheveux. Il faut les laisser pousser encore un peu aussi. Ouais, c'est vrai. Et en plus, hier, quand j'ai dit que j'avais mes cheveux, je voyais la repousse de mes cheveux. Ouais, ça recommence à... Et tu disais, en ce moment, t'as de la chance, ils repoussent. Oui, toi t'as de la chance, il repousse. Voilà. Ça repousse plus, c'est fini. On va arrêter de parler de mes cheveux, hein, entre Ouais. les chauves-souris, les machins, c'est bon. Ouais, c'est vrai. On peut même voir les petites tirettes à l'ancienne, là, avec la petite sonnette, vous voyez. De l'autre côté, il doit y avoir la cloche, donc on tire, et puis ça sonne. C'est vraiment d'époque. Bon bah je crois que c'est vraiment fini, hein, le tour, le tour va être terminé par des routes en goudron. Bon c'est pas très grave, parce qu'il y a quand même pas mal de nature de ce côté-là. On peut voir encore des chevaux, avec des vieilles maisonnettes comme ça, qui servent maintenant pour les chevaux, qui sont juste là-bas. Ils sont quand même pas mal. C'est vrai que c'est très calme, très apaisant ici. Hein. Depuis tout à l'heure, on se balade, il n'y a pas un bruit. On peut voir qu'il y a l'étang qui est au fond là-bas. Nous, on est venu tout au fond, là, on a fait tout le tour. Et on va continuer. Voilà. C'est un petit peu dommage que ça soit goudronné, mais bon, c'est quand même sympathique. Et là, on est en train de se demander, parce qu'il y a pas mal de maisons comme ça. Ça fait un peu maison Playmobil. Ouais. Tout est bien carré, tout est bien coupé. Et on se demandait en fait par rapport aux tuiles qu'il y a sur le toit. Parce que, comme vous pouvez voir, c'est des tuiles un petit peu de plusieurs couleurs comme ça. Et il me semblait que moi, c'est que dans les régions provençales, normalement, qu'on avait le droit de mettre ces tuiles. Je sais qu'il y a des endroits, on est obligé de respecter vraiment les tuiles qu'il y a par rapport aux régions, quoi. Ouais. Donc peut-être qu'après, on a le droit si on demande une autorisation, je sais pas. Je sais pas trop comment ça se passe, faudrait qu'on regarde. Mais c'est vrai que plus on descend, plus on en voit, quoi. Plus on en voit, ouais. Ça fait vraiment, ça me fait penser au Var, moi. Ouais. Bah, moi, ça me fait penser au sud. Tout simplement. Même quand on était vers le Salagou, tout ça, c'était déjà des maisons un peu comme ça. Bah ouais. Donc voilà, je me sens dans le sud. Bah c'est vrai. Bah après, ouais. Il manque le soleil, mais je me sens dans le sud. C'est toujours mieux que, que dans le nord où c'est vrai qu'il faisait quand même plus froid qu'ici. Ouais, j'ai regardé, il fait 3 degrés de moins, je crois. Ça peut paraître rien, mais... 3 degrés, c'est beaucoup en camping-car. Ouais. Donc celle-ci, on est en train de se dire, elle est pas mal aussi. On va peut-être choisir notre petite maison, notre future maison. Ouais. Mais elle est bien, tu vois. Après, je pense que dans quelques années, il y aura d'autres maisons, d'autres logements, tu vois. C'est vrai. Donc ce sera peut-être un peu moins bien, mais là, comme ça, c'est... C'est vrai qu'ils sont peinards ici, on se disait ça aussi. Bah, il n'y a personne sur la route. Il n'y a personne, il n'y a pas un bruit. Hyper calme. C'est très serein. Ouais. Par contre, qui dit sud, dit chenille processionnaire. On a vu plusieurs nids comme ça. Donc voilà, je sais pas si c'est encore... Je pense pas que ce soit la période encore là. C'est plus dans les beaux jours qu'ils arrivent. C'est mars-avril, non, que ça éclot? Je sais plus, je pourrais plus te dire. C'est la période où ils restent dans leur nid pendant quelques mois. Et puis, Donc il faudra faire attention avec nos petites bestioles là-bas à poil. Je me souviens l'année dernière, tous les chenilles processionnaires, on les voyait. Il y avait je sais pas combien de mètres, elles étaient à la queue leu comme ça. C'était terrible. Oh, on avait peur pour les animaux. Bah ouais. Ça y est, on quitte la route pour récupérer la forêt et puis ensuite rejoindre les CC, je pense. Je sais pas. C'est pas trop un chemin, je crois. C'est pas ici? Bah je sais pas, ça a l'air bizarre. Bah c'est vrai qu'il y a... Ah bah non, peut-être pas en fait. Je suppose qu'on va. Non, on y va. Bah, non, il n'y a rien. Quoique. Bah c'est bizarre qu'il y ait une barrière ici, je pense. Regarde les bambous. Où ça? Ah oui, j'ai même pas vu. Magnifique bambou. Il y a plein de bambous. Avec le changement de décor, là, on se croirait en Amazonie. Il y a vraiment toute une forêt de bambous. Ça appartient à quelqu'un, je pense. Donc bah tant pis, un demi-tour marche. On va retourner du côté de la route, on va continuer le chemin. Je pensais que ça rejoignait, mais je suis allé voir tout au fond là-bas. Et bah non, ça fait le tour de la maison en fait qui est juste derrière. Donc voilà. Et donc là on est sur le retour, on est en train de retourner au spot qui se trouve juste là-bas, sur nos CC. Et je vais vous montrer du coup la carrière qu'on avait vue en arrivant. Regardez, il y a même un engin qui est en train de ramasser justement le sable, le gravier. C'est quand même impressionnant, c'est plutôt assez grand. Un autre engin au fond là-bas aussi. Donc voilà, alors je sais pas si c'est une nouvelle carrière, si l'ancienne c'était l'étang qu'on a vu tout à l'heure, et que là il continue à creuser ici du coup, je sais pas. En tout cas, il y a de quoi ramasser, hein, entre le sable, le gravier là.
Bon, et nous voilà de retour au camping-car. Il y a un tracteur qui est passé, du coup il a bouché tous les trous là, regardez. On s'est demandé ce qu'il faisait, puis Bah après ouais. on a vu, j'ai dit c'est bizarre, ça y était pas ça. Bah ouais, ils ont mis du sable comme ça au moins, bah c'est mieux parce que c'est vrai que hier quand on est arrivé, il fallait slalomer un petit peu avec les trous là. Ouais. C'est un petit peu dangereux. C'est bien, bravo, Ouais. merci. Et Nanito, il nous a attendu ici. En même temps, il n'y a pas trop le choix. Hein? Ça va la vie? Ouais! Oh! Oh là là, la difficulté de la Il y a vie. l'image mais il n'y a pas le son. Bah ouais, c'est ça qui est marrant. Bon, et maintenant, bah, je vais te faire goûter à ma spécialité, que je t'ai pas fait encore goûter, C'est quoi? les gaufres. Ah oui! J'ai fait une tête. Mais j'ai déjà goûté, mais juste pas sous cette forme-là quoi. Oui, Pas de et petite avec la nouvelle recette aussi, parce que maintenant je mets du sucre vanillé. Donc, On avait déjà mis, non, la dernière fois? ouais, mais j'en avais pas mis beaucoup. Là, je mets que ça maintenant. Et ça, tu vois, Mais que ça? ouais, je mets 100 grammes de sucre vanillé. 100 grammes? Bah oui, c'est la recette. Hein. Pour 400 grammes de farine. Ah ouais? Ok. Voilà, donc bah, on va goûter ça. Je vais préparer la pâte, puis faire ça. Un goût tout. Et tu vas faire ça avec ton appareil que je t'ai offert, tu peux le dire, non? Oui, parce que tu m'as offert aussi un appareil bah, que j'ai pas encore utilisé, Ouais. qui va sur le gaz. Ouais. Et je pense que ouais, je vais l'utiliser parce que j'ai plus trop de batterie là. Les batteries sont un petit peu à plat. Ouais. Donc il n'y a pas de soleil. Donc voilà. Il faut utiliser mon cadeau quand même. Bah non, oui, à un on va moment donné. l'utiliser, on va l'utiliser. Bah oui. D'ailleurs, on va ouvrir le gaz. Je ne l'ai pas encore ouvert. Pour le moment, j'utilisais que l'électricité. Voilà. Parce que regardez, la Blue Yeti me reste 72% et l'EcoFlow, eh ben, elle est à 1%. Elle ne reçoit pas du tout de soleil. Donc, je l'ai vidé hier. Voilà, je l'ai vidé pour recharger en fait la Blue Yeti. Et bah, ça fait à peu près 6 jours que j'utilise l'électricité. Et ouais, voilà, à peu près, je dirais 7 jours sans soleil, j'ai à peu près 7 jours d'autonomie avec ces batteries-là. Bien sûr, en utilisant bah, la plaque électrique et puis la bouilloire. Donc bon, c'est vrai que ça consomme quand même pas mal. Et d'ailleurs, l'appareil électrique bah, avec lequel je fais les gaufres, j'avais fait les gaufres, lui aussi je l'ai utilisé. Il consomme à peu près 1200 watts. Donc ouais, ça consomme pratiquement pareil que la plaque de cuisson. Donc voilà, c'est pour ça que je vais utiliser l'autre appareil au gaz. Voilà, que ma petite femme m'a offert. Regardez. Donc c'est plutôt pratique, hein. On peut même le mettre, je pense, bah, sur le feu. Je pense si on fait un feu, un barbecue, un truc, non? Bah oui, tant que c'est une source de chaleur, je pense que c'est bon. Ça doit fonctionner. Moi je vais l'ouvrir parce que je ne l'ai pas encore ouvert, tu vois. Oui, ça te met des exemples là, tu vois. Peut-être qu'elles sont plus petites parce qu'on dirait qu'elles sont plus carrées, tu vois, Ah ouais. que rectangles comme sur l'autre. Bon, on va ouvrir, je vais voir ça. Alors, regardez, c'est vraiment à l'ancienne. Hop, il y a comme ça une petite poignée qu'on déverrouille. Hop. Bon, c'est vrai qu'elles sont un tout petit peu plus petites que les autres, mais bon, ça a l'air pas mal. Et puis au moins on peut utiliser sur n'importe quel feu, ouais, je pense qu'au barbecue, on peut même les mettre comme ça. Je pense pas que ça abîme la surface puisque c'est de la fonte, non? C'est fait exprès pour... Ouais, c'est en fonte, ça, donc ça doit résister. Mais bon, de toute façon, là on va le faire sur le gaz et on va voir. Mais avant ça, il va falloir préparer la pâte. Bah, la recette maintenant, je la connais par cœur à force d'en faire. Donc j'ai même plus besoin de mon petit téléphone à côté avec la recette. Donc tu es prête? Bah oui, je suis prête, j'ai hâte de prendre mon petit goûter. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a avec... Ah, il y a de la cassonade. J'ai de la cassonade et j'ai encore Du sirop d'érable. sirop d'érable. Ouais. Hop, juste là. On a quand même bien tapé dedans. Donc voilà. Mais j'en ai gardé un peu, tu vois. C'est gentil, merci. Sans moi ça. Ça sent le yaourt aux fruits. Enfin, pas aux fruits, mais Aux fruits. sucré. À la vanille, plutôt. Ouais, mais sucré à la vanille, tu vois. Ouais. Ouais. Bon, bah plus qu'à attendre 1 heure maintenant, ça va être le plus long. Ouais, Et oui, il faut laisser reposer la pâte 1 heure. Et donc, eh ben, en attendant que la pâte pétrisse, ça se dit? non, se lève. Se lève. Ouais. Enfin, Tu pétris la pâte à pain, mais tu attends que la pâte à gaufre se soulève. voilà. On attend que la pâte se soulève. Bah, on va se faire un petit thé. Du coup, j'ai rallumé la batterie. Bon, je vais le faire à l'électricité, ce qui me reste encore un peu. Je vais faire avec la bouilloire. Voilà, hop, c'est allumé. Hop. Et puis, bah, écoutez, on va faire un petit skyjo. Tu vas te prendre la pâtée, comme à chaque fois. La pâtée? Parce qu'on peut dire La qu'hier raclée? hier on a joué, t'as perdu. On n'est pas obligé de le savoir. Bah si, c'est très important pour la suite de ce qui va suivre. Une nouvelle défaite. Je ne pense pas. Cette fois-ci, je vais gagner.
Bon, bah écoutez, après une partie assez difficile pour moi, parce que je pense que j'ai perdu. Ah bah de loin. Oh, c'est très méchant. Déjà, t'as 192. 192 pour moi. Et moi, bah, je vais avoir bien moins que ça. Allez, Si vas-y, je puis me permettre. compte. Que je sache. Tu peux arrêter de me filmer parce que je n'arrive pas à bien calculer quand je suis filmée. Tu ne triches pas, j'espère. Non. Et en plus, est-ce que vous savez qu'un jour, il me croyait pas par rapport au score, tu te souviens? Il avait tout recalculé. Ah oui, Ah, et qu'est-ce qu'il y avait juste? c'est vrai. T'avais bel et bien perdu, faut l'avouer. Faut pas penser que c'est moi qui calcule mal. Je demande quand même un recomptage, parce que on sait jamais. J'ai 98 comme la Coupe du Monde. C'est vrai? Ouais. Ça veut dire t'as 106 points en plus. Ce qui est très nul. Bon, bah 2023... C'est la pire des galères. je ne change pas, je perds toujours. Ça aurait pu être ta nouvelle résolution 2023, gagner à Skyjo, mais... Mais non. Non, pas pour cette année. Hein. Pas pour cette année, peut-être l'année prochaine. Croisons les doigts. Bon bah écoutez, cette fois-ci c'est bon, hein, la pâte est prête. On donc a faim. allez, bah oui, on a faim, on a faim, on a faim. On avait hâte de finir pour manger des gâteaux. Bah ouais, on attendait que la partie se termine, mais du coup bah pile poil quoi en fait. Ça a mis 1 heure à peu près. On va virer ça, hop, si j'y arrive, et puis ouvrir le gaz. Oula, elle est crado ma plaque. Faudra que je nettoie un petit peu ça. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Donc allez, j'espère que je vais pas en foutre de partout par contre. Parce que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ce genre d'engin. Je vais faire déjà, je pense, chauffer un petit peu et puis le graisser. Donc, du coup, j'ai mis un peu d'huile. J'espère que je vais pas en mettre à côté. Hop. Voilà. J'ai mis le feu pas très fort. J'ai pas trop l'habitude sur les appareils à gaz. Je commence à avoir le coup de main avec l'appareil électrique. Je pense que la fonte, ça va conduire la chaleur, donc même si c'est pas forcément sur le gaz, ça va être comme chaud pareil. Ouais, parce que du coup, la flamme est un peu plus sur la droite que sur la Ouais. gauche. On va voir, hein, premier test. Concluant ou non, bah ça on le saura d'ici peu. Parce que du coup, j'ai pas de minuteur quoi. Donc je vais le mettre comme ça. Ah, comme ça, c'est peut-être mieux. Bah l'ancienne, ils avaient pas de minuteur. Ouais, avant. pas de minuteur. Je sais pas s'il faut que je fasse l'autre côté après. Parce que du coup, ça chauffe que d'un côté là. Bah si, peut-être, je sais pas. Bah il faut... C'est pas très chaud. Sinon, il faut regarder sur internet s'il y a des exemples et que ça nous dit du temps et s'il faut retourner. Bah, normalement, c'est 3 minutes, je crois. Ok. Bon, je pense que je vais retourner un peu. C'est un petit moment déjà que j'ai mis ce côté-là. C'est bien chaud. Bon, ça crépite en tout cas à l'intérieur. Donc, ouverture. Oh, oh. Ça, c'est un vrai désastre. Ça a accroché. T'as bien mis de l'huile comme il faut sur la partie supérieure. Oui. Donc je laisse encore un peu parce que ça a pas l'air d'être assez cuit. Super cadeau, on valide. Je sais pas si ça... C'était peut-être pas assez chaud. C'est bizarre que ça... Ouais, ça accroche, on dirait. Bon, on va voir. On va laisser encore un petit peu. Ah, c'est la misère ici. Attends, je vais mettre de l'autre côté. En fait, j'ai réussi à décoller une première partie, mais... Alors, je sais pas si c'est parce que l'appareil était pas assez chaud. Que ça accroche pas trop, mais... Je sais pas pourquoi elle s'est coupée en deux comme ça. Ouais, si ça accroche quand même. C'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Alors, je sais pas si c'est normal ou si on a oublié de faire un truc. Peut-être parce qu'il était pas assez chaud, je sais pas. Parce que là, de toute façon, elles sont pas cuites, là. Ah si, elles sont cuites, hein, elles sont dures. Ah bon? Pourtant, la pâte, on dirait qu'elle est pas cuite comme ça. Bah... Ouais, je sais pas. Je pense qu'on va sortir le gaufrier électrique, ça sera plus simple. Attends, on va retenter. Alors, ça vient quand même. Ouais, mais on gaspille de la pâte pour rien. Non, c'est mangeable ça. On va manger ça, là? Oui, c'est bon. Ça se mange, mais... Le boulot. Des miettes, quoi. C'est plus une coupe, là, c'est un tas de miettes. Je préfère encore limite les pancakes à la poêle, tu vois. Ça a encore plus d'allure que ça. Bon, bah voilà, quoi. Bon appétit. Oui, bon appétit. Pour la première gaufre. C'est dur comme mon poing, ce truc. Donc je suis en train de refaire le test avec une deuxième tournée. Mais si ça va pas, on sortira l'appareil électrique. J'ai mis le feu un peu plus fort, là. Donc voilà. Je vais retourner. Pas que ça crame non plus. C'est vrai que c'est pas évident.
vrai que c'est plus simple avec l'électrique, hein, comme il y a une lumière qui s'allume quand c'est chaud, quoi. Là, on sait pas trop. Alors, notre gaufre. Ça va quand même. Ça va quand même. La croustillance. Ah mais c'est bon. Regarde. Mm. C'est bon quand même, mais c'est Oui. juste dommage que ça ait donné un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc, deuxième essai, non concluant non plus. Franchement, j'y arrive pas du tout. Alors, je sais pas si c'est moi qui m'y prend mal, mais voilà quoi. À chaque fois, elle s'ouvre en deux, comme ça. Elle se décolle pas en fait. Les deux parties se divisent. Donc, bon, je vais sortir l'appareil électrique, hein, quand même, qu'on puisse faire ça dans de meilleures conditions. Bon, c'est reparti du coup avec l'autre appareil. Donc, je pense que là, ça va être quand même plus pratique du coup. Attention, verdict. Tadam! Ah, ça va mieux là. Alors, comment trouves-tu ces gaufres? Enfin, cette pâte à gaufres. En pâte à gaufres, très bien. Ouais. Bon, là, j'aurais laissé peut-être un peu plus longtemps parce que j'ai l'impression que c'est encore un peu comme ça. Mais sinon, Ah ouais. là, j'aurais pas longtemps, genre 30 secondes. Tu vois. Mais sinon, mieux que ce qu'on vient de. C'est quand même plus pratique. C'était une catastrophe. Ouais. Avec le petit sirop d'érable. Super bon. Oh, ah ouais, tu m'étonnes que ça descend vite. Eh. Bah oui, il faut en mettre. Hein. Les meilleurs gaufres. Tu es toujours en train de donner envie aux abonnés. Chaque fois tu fais des scènes comme ça. J'avoue. Bon alors, une note sur 10 sur ces petites gaufres. Je mettrai une note de 8. Ouais. J'enlève 2 points parce qu'elles sont collées à l'appareil. C'est vrai. Mais sinon, elles étaient bonnes. Il y en a encore, il faut les finir maintenant. Non, c'est bon. On a mangé combien là? On en a mangé 3. 3, il y en a encore 2 là. Et les 2 dernières? Les 2 dernières, 2 petites qui restent encore. Oh, c'est trop. Ah, je crois que Falcor il est intéressé. Non. En plus, il est 18h10, donc on va pas manger ce soir, je pense. Ouais, c'est clair. Par contre, on dirait que t'es énorme là, avec le pull, de toute façon. Ça te fait une toute petite tête. Bah ouais. Ah, mais c'est parce que je suis rentrée dedans, non? Comme ça? Je sais pas. Non, c'est avec ton pull, comme il est. T'as mets-toi à droite. Ah, c'est mieux. C'est mieux là, j'ai une plus grosse tête ou pas? C'est mieux. Au moins, comme ça, on me dira pas Annabelle, t'as pris la grosse tête. Ah bah non, t'as vu, j'ai une petite tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine, le lendemain, il y a eu pas mal de pluie. L'eau a pas mal monté, la rivière qui était à côté. Donc vous verrez que c'était un petit peu la panique, on va dire. On a dû se déplacer. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.